une dynamique psychologique, psychique et psychanalytique nous a de percevoir qu'en réalité, cette étrange de façon d'agir ou des Africains, sinon du sujet mélanoderne, n'est qu'une extériorisation complexe d'infériorité cachée en lui. Complexe qui n'est absolument pas le hasard, mais d'un travail de fourmi depuis des millénaires. À travers même nos instructions, nos milieux religieux, certaines institutions, les médias, l'histoire, etc., etc. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et j'ai des preuves. Sinon, comment se passe-t-il que le premier homme sur la Terre est capable d'unir toute la en une seule langue, autour d'un projet commun, à développer une technologie pointe qui était en avance sur son temps, soit un Africain descendant donc de Cham, et que des millénaires plus tard, les Africains se retrouvent dans la désunion totale, discipline totale, en train de consommer le produit de la technologie des autres. Et il faut se poser cette question. Je vais citer Nimrod et j'ai précisé que même si les intentions n'étaient pas les bonnes, il ne faut pas nier son intelligence. Quelque chose est certainement produit au cours de l'histoire. Cette chose ou ces choses-là sont l'une des vraies causes du comportement que vous avez décrit atypique actuel des Africains. En fait, ce que nous voyons comme comportement et façon de faire n'est rien d'autre que les symptômes ou les émanations des vrais faits et des vrais explicatifs. Lorsque vous attaquez aux symptômes d'une maladie, vous risquez de ne pas la maladie elle-même. La fièvre est un symptôme, mais la fièvre n'est pas. Parce que la fièvre, le produit par exemple de la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, le etc., etc. La grippe, non. La grippe, etc., etc. Mais la fièvre n'est pas une maladie en elle-même. Le traitement qu'il faut, c'est un traitement curatif ou étiologique, c'est-à-dire un traitement qui s'attaque à la cause, pas un traitement des symptômes. Donc, il y a des causes profondes qui expliquent ce bouleversement, ce comportement, des causes qui expliquent voilà, de l'Africain au cours de l'histoire. Voyez-vous, de même que le fou est victime d'une désillusion psychologique qui le pousse à des actes incohérents, hors normes et anti-normes, nous pensons que les Africains souffrent d'une déprogrammation qui les a mis en retard et continue de les mettre en retard. Sinon, voici ce qui a été conduit par Nimrod, descendant de Cham, c'est des Africains. Je lis pour vous Genèse 11, le verset 1, le verset 3, le 4 et le verset 6. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ça traduit quoi? Ça traduit l'unité. Dit l'un à l'autre. Quoi? Ça traduit la science de la communication, de l'information, de ce temps. Parvenir à informer tout le globe d'un projet commun, il fallait que tu aies la science de l'information. Tout à fait. Donc les Africains avaient cela. Ils disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ça, c'est la chimie. C'est de la chimie. On avait déjà cette science, mesdames. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet est et faisons-nous un nom. Ils avaient quoi? Ils avaient l'envoi, la technologie et puis l'architecture. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Ça veut dire quoi? Ils avaient la vision de se projeter dans le futur. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce que j'étais fait. Ça veut dire quoi? Ils avaient aussi l'endurance. Donc ça n'a rien à voir avec l'Afrique.